Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala habibana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et tous dans ce 43e épisode de notre série sur le prophète alayhi salatu salam. Bienvenue à toutes et à tous en direct sur la page Facebook Muhammad et à celles et ceux qui nous regardent depuis un petit moment aussi sur la chaîne, sur la page YouTube Oustad Marwan pour celles et ceux qui le regardent en replay. Un épisode aujourd'hui qui est intitulé La non-hijra des compagnons, avec le terme non, le mot non qui serait entre parenthèses. Ce qui veut dire que si on ne lit pas le non qui est entre parenthèses, ça devient la hijra des compagnons. Et si on lit avec ce qu'il y aurait entre parenthèses, la non-hijra des compagnons, je m'explique pourquoi ce titre. Ce titre parce qu'aujourd'hui nous allons discuter de celles et ceux dans la communauté des élèves du prophète alayhi salatu salam, ceux qu'on appelle les sahaba et les sahabiyya, qui n'ont pas fait, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire la hijra, et on va découvrir quelques histoires et surtout les raisons qui les ont poussés à ne pas faire cette hijra du prophète avec le prophète alayhi salatu salam, et puis discuter aussi de la question de la hijra, était-elle ou pas obligatoire pour eux, et que pouvons-nous dire de cette obligation-là par rapport à nous dans notre contexte. C'est un sujet qui souvent est discuté, notamment pour nous, musulmanes et musulmans qui vivons dans l'Ouest, en Occident et dans des terres où nous ne sommes pas majoritaires. Alors pour commencer cette question et ce point-là de la hijra des compagnons, il faut rappeler une chose, c'est que la hijra a été un ordre qui a été considéré comme étant un fard de l'aïn chez les compagnons. Cet ordre-là, on va le dire tout à l'heure dans le courant de notre cours, c'est pas une obligation qui est restée pendant toute la prophétie du prophète, c'est pas non plus un ordre qui a eu lieu pendant toute la période médinoise, mais à un moment donné, pendant un certain nombre de temps, d'années, en effet, ça a été considéré comme étant un fard de l'aïn. Qu'est-ce qu'un fard de l'aïn? En français, on pourrait le traduire par une obligation individuelle. Comme vous pouvez le savoir, dans l'islam, il y a deux types d'obligations. Il y a ce qu'on appelle fard al-kifaya et fard al-ayn. Un fard al-ayn, c'est une obligation qui nous incombe à chacun d'entre nous, individuellement. Personne ne peut accomplir cette obligation pour un autre. Par exemple, la prière est un fard al-ayn. Le jeûne de Ramadan est un fard al-ayn. Donner la zakat, c'est un fard al-ayn. Personne ne peut rattraper ses obligations ou faire ses obligations ou payer cette obligation-là à notre place. Il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons nous en acquitter. Au contraire de fardul kifaya. Fardul kifaya, c'est une obligation qui est collective. Elle incombe à toute la communauté musulmane, mais dès lors qu'une personne dans la communauté ou plus, selon l'obligation, va s'en acquitter, alors le reste de la communauté n'est plus en obligation de le faire. Je vous donne aussi des exemples. C'est le cas de Salat al-Janaza. Salat al-Janaza, c'est un fard kifaya. Lorsqu'il y a nos sœurs et nos frères en Turquie actuellement, en Syrie, en République chypriote, en Irak également, qui ont subi ce tremblement de terre avec des milliers, des centaines en tout cas pour le moment, et on espère que ça se limitera qu'à des centaines et non pas à des milliers de décès, rahimahumullah. Il y aura forcément, puisqu'ils sont croyantes et croyants, musulmanes et musulmans, alhamdulillah, puissent d'ailleurs Allah Ta'ala les accepter au paradis et considérer leur mort comme étant une mort de martyr, il y aura le besoin d'effectuer une salat al-janaza, une prière mortuaire. Cette prière-là est considérée en islam comme étant un fardu kifaya. Si personne ne fait salat al-janaza pour eux, alors l'ensemble des musulmans de leur région, de leur commune, de leur ville, de leur pays sera puni par Allah Azza wa Jal pour ne pas avoir honoré, en tout cas respecté cette obligation-là. Mais dès lors qu'il y a au moins un croyant qui s'acquitte de ce devoir-là, dès lors qu'il y a au moins un musulman qui s'acquitte de ce devoir-là, alors cette obligation se décharge de la responsabilité des autres. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Quant à la hijra, elle a été considérée pour les compagnons, je dis bien pour les compagnons du prophète, comme étant un fard al-ayn, c'est-à-dire une obligation qui incombe à chacun d'entre eux individuellement. Chacune et chacun devait aller
faire cette hijra-là, c'est-à-dire la hijra, partir de Mecca, quitter la ville de Mecca et se rendre dans la ville de Al-Madine al-Munawwara. On sait cependant que quelques-uns vont rester et on va découvrir leur histoire. Avant de découvrir leur histoire, il faut regarder les différentes étapes que Allah Ta'ala a données aux compagnons concernant la hijra. L'étape numéro 1, ça a été d'inciter à plusieurs reprises les compagnons dans les bienfaits et dans le bien qu'il y a à voyager et à partir, à immigrer pour s'installer. Ce n'est pas ici qu'une question de voyage et de visite, mais c'est vraiment une question d'émigration ou d'immigration, de s'en aller d'une terre et d'aller vivre ailleurs, de quitter la terre de Quraysh qui était devenue invivable, intenable pour la communauté musulmane et de s'installer dans ce nouveau Eldorado pour la communauté musulmane, dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle terre où les musulmans étaient libres de culte, étaient libres de pratiquer leur religion et ils devenaient de plus en plus majoritaires. Ça a été l'objet de notre épisode la semaine dernière où on disait qu'à peu près, on peut parler de 67% de la population à ce moment-là est considérée comme étant musulmane. Donc Allah Ta'ala va les inciter, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, Allah Azza wa Jal leur rend la hijra comme étant une obligation. Et Allah Ta'ala va, dans la troisième étape, considérer que ceux qui n'émigrent pas sans avoir de bonnes raisons, les bonnes raisons étant par exemple la maladie, la faiblesse physique, ils n'avaient pas les moyens financiers parce que ce n'est pas pris en charge par la communauté, chacun doit prendre en charge individuellement sa hijra, eh bien ceux-là ont une raison valable de pouvoir rester à Mecca. Mais pour les autres qui n'ont aucune raison valable, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans les versets 97 à 99 de la sourate An-Nisa, Allah Ta'ala les menace d'un châtiment et d'une grande colère de sa part s'ils ne font pas la hijra. Puis viendra après la bataille de Al-Ahzab, qu'on verra d'ici quelques mois, quelques semaines, peut-être quelques années, bi'idnillah, la bataille de l'Ahzab, qui a été une bataille tournante pour la communauté musulmane, puisque à partir de cette bataille-là, les musulmans deviennent majoritaires, y compris dans des terres où ils ne l'étaient pas, et du coup, l'obligation de faire la hijra va s'amoindrir. Plutôt, les permissions, les exceptions, les cas d'exception pour pouvoir continuer de vivre à Mecca vont augmenter en dehors de celles que je venais de citer, c'est-à-dire des personnes qui étaient malades, qui étaient faibles physiquement, qui dépendaient économiquement de d'autres personnes, des personnes qui tout simplement n'avaient pas aussi l'argent pour pouvoir se déplacer. Et bien là, Allah Ta'ala, à partir de la bataille de l'Ahzab, va augmenter les cas d'exception qui vont leur permettre de pouvoir rester. Et puis il y aura la dernière étape, celle où le prophète alayhi salatu salam supprime l'obligation de la hijra pour les compagnons. Ça s'est produit après Fatah Makkah, lorsque on viendra aussi à cet épisode-là dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, Dieu seul le sait, à partir de Fatah Makkah, c'est-à-dire le fait lorsque Makkah va devenir musulmane, à majorité musulmane, le prophète dit la hijrata ba'd al-fathi. Il n'y a pas maintenant de hijra après Fatah Makkah. Ici, les savants se sont penchés sur ce hadith-là de manière à discuter sur son sujet. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la signification de cette parole? Ça peut vouloir dire qu'à partir de ce jour-là, tous ceux qui ont émigré, qui ont quitté Makkah pour rejoindre Al-Madina, ils n'ont pas la récompense de ceux qui avaient fait cette émigration avant eux. Il n'y a plus la même valeur à le faire. Ou bien tout simplement, si on le regarde dans un sens strict et littéral, ce n'est plus une obligation de faire la hijra. On voit donc qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette hijra. Avant encore une fois de discuter de celles et ceux qui n'ont pas fait la hijra pour les différentes raisons que l'on vient de citer, ou parfois pour d'autres raisons, parfois ce n'était pas justifié qu'ils ne fassent pas la hijra, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Mais, et on le répétera tout à l'heure, c'est très important de ne pas les juger. Ils restent des compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et le fait qu'ils soient les compagnons du prophète, on a déjà eu l'occasion de dire, et c'est très important de lire la sira en tirant des enseignements, le prophète nous a dit « Tuba liman arani wa tuba liman araman arani ». Le paradis est promis pour les compagnons. Là où eux ont pu faire des erreurs parce qu'ils ne sont pas ma'soum, eh bien c'est là où nous allons tirer des conclusions et des enseignements, des moralités, de manière à ne pas reproduire leurs erreurs, de manière à marcher sur leurs pas lorsqu'ils ont été dans un droit chemin. Et lorsque ça a pu arriver, ils ont fauté, on ne les juge pas, on ne les insulte pas, alhamdulillah, nous sommes sunnites, on ne les insulte pas,
on ne les excommunie pas de l'islam, on ne les renie pas, on ne les rejette pas, mais on va en tirer des enseignements et des moralités. C'était le cas lorsque Saïda Aïcha nous apprend de par telle erreur qu'elle a pu commettre avec Saïda Hafsa, que je vous laisse découvrir dans mon livre au sujet d'une boisson que le prophète aimait tant boire chez Saïda Zainab radiallahu anha, et bien, et radiallahu anhuma à toutes les trois, et bien là on va en tirer des enseignements et des moralités. Par exemple, le fait de that we will keep al-amana, qu'on va garder les secrets, qu'on va garder al-amana. Ça a été le cas par exemple de ses compagnons qui n'ont pas respecté les règles de Ramadan et Allah Ta'ala les a exposées dans le Coran. Cela nous rappelle pour nous, Allah Ta'ala les a exposés eux dans le Coran, mais il leur a pardonné. Dieu dit radiyallahu anhuma wa radu'an, Dieu est satisfait de eux et eux ils sont satisfaits de Allah Azza wa Jal. Par contre, vous et moi, nous n'avons pas ce tampon, cette garantie que Allah Ta'ala va nous pardonner, que Allah Ta'ala accepte notre repentir. Et donc les enseignements à tirer de la sira et de la vie des compagnons, et spécialement dans cet épisode-là, du fait qu'eux n'ont pas fait la hijra alors qu'ils n'avaient pas les permissions qui leur permettaient de ne pas le faire, ce n'est pas un cours pour qu'on va les juger, mais c'est un cours pour nous faire rappeler, eux ont obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal, nous ne l'avons pas, et donc nous devons faire attention à ne pas nous mettre dans une posture, dans une position où on risquerait la colère de Allah Azza wa Jal. Alors, avant, je disais de regarder ces quelques récits, se pose la question de la hijra. Est-elle pour nous une obligation? On vient de voir les 5 étapes chez les compagnons, puisque la dernière chez eux a été de dire non, ce n'est plus une obligation, a fortiori, en tout cas, in my humble opinion, selon mon humble avis et celui des savants que je suis en train que je peux me renseigner ou regarder lorsque je vous prépare ces cours-là, ce n'est pas bien sûr, et alhamdulillah, une obligation pour nous musulmans qui vivons en Occident de quitter nos terres dites non musulmanes pour aller vivre dans des terres musulmanes. Avant de regarder leur argument, ça paraît assez logique. Qui va accepter? Quel pays peut contenir les 10 millions de musulmans qui vivent en France? Quel pays peut accueillir les 50 millions environ de musulmans qui vivent en Occident? Quel pays peut contenir les 200 millions de musulmans qui vivent en Inde? Ces trois contrées ou régions ou pays sont autant de pays ou de terres dans lesquelles les musulmans vivent en minorité et ce ne sont donc pas des terres considérées ou dites d'islam. Et à partir de là, du coup, c'est très compliqué pour nous de pouvoir se déplacer et d'aller vivre dans des terres dites musulmanes. Donc, alhamdulillah, bien sûr que ce n'est plus une obligation. Les savants qui vont appuyer ces dires-là, qui sont-ils? Ce sont les savants de l'école Hanbalite, Hanafite et Shafi'ite. Ces trois écoles-là considèrent que pour nous, musulmanes et musulmans qui vivons dans des terres dites non musulmanes, ce que d'autres appellent Dar al-Kufr, eh bien ce n'est pas une obligation pour nous de quitter ces territoires-là pour aller vivre dans des terres d'islam, et notamment ils vont se baser sur plusieurs arguments, mais si je devais en citer qu'un seul, c'est le hadith de Fudayk, qui est un hadith authentique où un compagnon du nom de Fudayk vient voir le prophète alayhi salatu salam et lui dit, Ya Rasulallah, je vis dans un territoire, dans une terre où mon peuple adore, pratique le shirk. Ils ont beaucoup de dieux, beaucoup d'idolâtrie, et les gens me disent que je dois quitter mon territoire pour aller vivre en terre dite d'islam. Il ne dit pas dans ces termes-là, mais ici je traduis le sens de sa parole. Et le prophète lui dit, Ya Fudayk, aqim as-salah, ô Fudayk, fais ta prière, tiens ta prière, sois attaché à ta prière, éloigne-toi des grands péchés, éloigne-toi même tout court des péchés, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu peux vivre où tu veux avec ton peuple. Donc, les trois écoles que je viens de citer, Shafi'ite, Hanafite et Hanbalite, vont notamment se baser sur cette parole-là pour considérer qu'il n'y a pas de mal, mais aussi sur l'argument que j'ai cité tout à l'heure, le fait que la dernière étape, la 5e étape, a été de lever cette obligation-là avec le hadith du prophète, la hijrata ba'da al-fathi. Il n'y a que l'école malikite qui va, elle, considérer que c'est une obligation de faire la hijra, mais cela peut s'expliquer dans l'école malikite, c'est dans le sens que l'école malikite a été une école, je vérifiais de ne rien oublier, l'école malikite a considéré cela, et beaucoup de savants malikites ont considéré, non, c'est une obligation de faire la hijra, de quitter des terres dites
Dar al-Kufr ou non musulmanes ou pas avec une majorité de musulmans, cela s'explique par leur histoire, notamment en Andalousie, mais pas que en Andalousie. Souvent les terres dites malikites ont été colonisées, ou bien en Andalousie il y a eu la Reconquista avec l'inquisition contre les protestants, les juifs, les musulmans et tout ce qui n'était pas catholique, et les musulmans, comme d'autres communautés religieuses et minorités, ont subi des persécutions. Et c'est ce qui a fait que les savants malikites ont été marqués par cette histoire-là sanguinaire contre leur communauté, contre notre communauté, les musulmanes et les musulmans, contre nous, c'était tout simplement adressé contre nous et d'autres fois. Et donc ils ont considéré on ne doit plus vivre dans ces terres-là où nous sommes en minorité, il nous faut aller ailleurs. Voilà pour comment, en tout cas, ça pourrait s'expliquer. Alors, qui sont maintenant les compagnons qui, eux, n'avaient, alors peut-être certains d'entre eux, on va voir, avaient de bonnes raisons de rester à Mecca et d'autres n'avaient pas de bonnes raisons de rester à Mecca. Il y a tout un groupe de musulmans qui, par exemple, a décidé de rester à Mecca parce qu'ils avaient peur, tout simplement. Ils n'avaient pas d'autre raison valable, si ce n'est la peur qui n'était pas considérée par Allah Azza wa Jal et par son prophète comme étant des raisons valables de rester. Mais eux avaient peur, ils ont dissimulé leur foi, ils n'ont pas dit qu'ils sont musulmans, ils l'ont gardé en secret, ça a été pour eux une amana. Et bien plus tard, lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, donc le prophète est installé maintenant depuis plusieurs mois dans la ville de Médine, ils vont décider, à un moment donné, Quraysh décide d'attaquer les musulmans veulent se défendre, on y reviendra bien sûr dans la bataille au sujet de la bataille de Badr, et ce groupe de musulmans qui avaient gardé leur foi secrète décide de sortir en même temps que l'armée qurayshite contre les musulmans, mais avec cette idée derrière la tête, on va partir sur le champ de bataille et arriver sur le champ de bataille, on va réussir à s'échapper et tout simplement rejoindre le camp des musulmans. Une partie d'entre eux a réussi à le faire la veille de la bataille, mais les autres ont été tout simplement pris de court. Ils n'ont pas pu rejoindre les forces musulmanes, ils vont devoir rester avec les forces qurayshites et le matin, lorsque la bataille éclate, ils vont être obligés de combattre avec les qurayshites, mais nous savons de sources sûres qu'ils n'ont tué, aucun musulman. Ils n'ont tué aucun croyant. En revanche, certains d'entre eux ont été tués sur le champ de bataille. Et c'est là où Ibn Abbas nous dit qu'il y a eu la cause de révélation, notamment du verset 99-98 de Surat An-Nisa, où Allah Azza wa Jal, je n'ai pas ici, je crois, noté, je vérifie, je ne l'ai pas noté avec moi le verset, mais c'est très facile d'accès, le verset 97 à 99 de Surat An-Nisa, où on voit en fait que Allah Ta'ala parle des anges qui vont questionner certaines personnes en leur disant pourquoi vous êtes morts, le sens bien sûr ici du verset, pourquoi vous êtes morts dans le mauvais side, dans le mauvais côté. Et ils vont dire, on était persécutés, on n'a pas trouvé le moyen de s'en aller. Et ils vont dire, les anges vont leur répondre, mais est-ce que la terre de Allah Azza wa Jal n'était-elle pas vaste pour que vous puissiez tout simplement aller ailleurs? Et donc ici, Ibn Abbas nous dit que c'est en concernant ces personnes-là qui sont restées dans le mauvais côté et qui sont morts dans le mauvais côté. Bien sûr, nous ne sommes pas encore une fois chiites, nous acceptons l'idée qu'ils sont compagnons et donc qu'ils rentrent au paradis et que Dieu est satisfait de eux, quel que soit, oui, ils ont pu commettre des erreurs, oui, ils ont pu commettre des péchés, ils ne sont pas ma'asoum, ils ne sont pas infaillibles, mais ça reste que Allah Ta'ala est satisfait de eux, que le prophète est satisfait de eux et que, alhamdulillah, ils vont pouvoir entrer au paradis comme l'a promis le messager alayhi salatu salam. Ça, c'est un groupe, par exemple, de musulmans qui, du coup, n'a pas fait la hijra. Il y a aussi un groupe de musulmans qui ont tout simplement pas pu le faire parce qu'ils ont été emprisonnés. C'est le cas de deux frères, notamment, rendus célèbres par leur père, qui est Suhail ibn Amr, qui s'est converti plus tard. Mais lorsqu'il n'était pas encore musulman, il va enchaîner ses deux fils, Abu Jandal et Abdallah ibn Suhail, de manière à éviter qu'ils partent rejoindre le prophète, alayhi salatu salam. L'un d'entre eux, Abdallah, fera tout un stratège pendant plusieurs semaines en expliquant à son père qu'il regrette, que finalement il a abandonné l'islam, son père ne le croit pas. Et le jour de la bataille de Badr, notamment, à ce moment-là, Abdallah va convaincre son père, laisse-moi sortir, ya Abi, je ne suis pas musulman, laisse-moi sortir, je vais t'aider, je ne veux pas que tu meurs. Suhail ibn Amr va le croire, il va le libérer, mais arrivé sur le champ de bataille,
Abdallah réussira avec son cheval, parce qu'il n'est pas comme les autres à ce moment-là qu'on vient de discuter juste avant. Lui, c'est un officier, c'est le fils d'un des notables de Quraysh, et donc il a plus de liberté de mouvement, il a son propre cheval, et du coup il va pouvoir s'échapper et rejoindre le camp des musulmans. Voilà par exemple un compagnon qui n'avait pas fait la hijra lorsque c'était quelque chose d'obligatoire, et lorsqu'on était dans... Parce que la majorité des compagnons l'a fait avant le prophète. Le prophète fait partie des tout derniers, alayhi salam, à faire la hijra. Il ne laisse derrière lui que quelques membres de sa famille, notamment Umm, Saouda, Aïcha, Asma la fille d'Abu Bakr, quelques compagnons pour les protéger. Et ce récit-là, vous avez l'occasion de le découvrir, notamment dans mon dernier livre au sujet des mères des croyants, avec en plus le code promotionnel que vous permet d'obtenir la page Facebook Mohammed. Ensuite, on a un groupe de compagnons qui, eux, je vérifie ici que je n'ai rien oublié concernant ce point-là. Il y a tout un groupe de compagnons que le prophète va ordonner de rester, par contre, ici à Mecca. Et donc, eux ne vont pas faire la hijra, mais sous ordre du prophète. Pourquoi reste-t-il? Le prophète veut qu'il... parfois, je suis désolé, j'oublie en français comment on le dit, mais je l'ai en anglais. They will gather intel. Ils vont récupérer des informations, ils vont espionner. Ils vont espionner. Donc le prophète alayhi salam veut qu'ils restent à Mecca, de sorte qu'ils vont obtenir des informations sur Quraysh. Est-ce que Quraysh compte les attaquer? Est-ce que Quraysh est en train d'organiser des assassinats ciblés contre les musulmans? Mais aussi, ils auront un rôle de correspondance entre les musulmans restés à Mecca, qui eux avaient de bonnes raisons d'y rester, les personnes faibles, les personnes qui n'avaient pas de finances, comme nous venons de citer, et les musulmans qui eux ont pu partir à Al-Madina. Mais aussi ils avaient des missions de transmettre les versets du Coran, les hadiths, les enseignements du prophète, alayhi salam, les cours qu'il va donner, sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallim. Il fallait cette correspondance parce que ce sont des musulmans, même s'ils restent à Mecca, ils ont besoin de grandir dans leur foi, ils ont besoin d'être éduqués spirituellement, et on voit aussi, parce que souvenez-vous, on le dit dans chaque épisode, c'est une tradition, il nous faut tirer des enseignements et des moralités, même en temps de guerre, même en temps difficile, même en temps de hijra, même dans ces temps les plus difficiles, le prophète pense toujours, alayhi salam, il faut des personnes qui vont rester sur place de manière à éduquer ceux qui sont coincés tout simplement là. Et donc il y a des personnes qui ont cette liberté de mouvement qui vont pouvoir faire ces allers-retours. Cela nous montre cet enseignement. Où en sommes-nous, nous, par rapport à notre apprentissage de la religion? Où en sommes-nous, nous, par rapport à notre formation spirituelle, par rapport à notre cheminement vis-à-vis de Allah Azza wa Jal? Ici, c'est bien sûr, je ne veux pas avoir un discours moralisateur, je ne me le permettrai pas. C'est un rappel que je me fais à moi-même avant. Il y a cette fameuse parole, il y a mon chat qui va venir peut-être perturber le déroulé du cours. Aswad, je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Le prophète alayhi salam essaye toujours de maintenir cette éducation auprès de ses compagnons, parce que comme il l'a dit, alayhi salam, innama bu'ithu mu'allima. J'ai été envoyé pour être un enseignant. Et ça doit nous tirer cet enseignement à nous, à notre échelle, où en sommes-nous dans notre formation spirituelle. C'est très important d'apprendre notre religion, mais de l'apprendre d'une bonne manière. C'est-à-dire, par exemple, ce genre de cours que nous permet la plateforme Facebook à travers la chaîne Facebook Mohammed, ça doit nous pousser, ok, je prends cours, mais je dois prendre des notes. Et je dois me dire, voilà comment je vais reproduire tel acte qu'a fait le prophète. Voilà comment moi aussi je veux lui ressembler dans ma manière de penser, dans ma moralité, dans mon comportement, dans ma philosophie. Il a passé telle épreuve de manière difficile, je me souviens, ok, voilà son plan d'action, comment était-il? Et je vais donc essayer moi aussi de le faire de cette manière-là. Par exemple, avec le chat, on sait que les compagnons, notamment Abu Huraira, aimait beaucoup les chats, mais aussi le prophète alayhi salam aimait les animaux. On va essayer tout simplement de faire de la même manière. Autres compagnons qui ont dû rester qui ne sont pas partis pour faire la hijra et qui n'avaient pas, plutôt, je me suis trompé, il avait une bonne raison, c'est le compagnon, j'ai noté son nom, Jundar ibn Damura. Lui, il avait de bonnes raisons. Jundar ibn Damura, c'était quelqu'un d'âgé, aveugle, qui avait du mal à se déplacer,
il était obligé, aujourd'hui nous, alhamdoulilah, on peut avoir des béquilles, des cannes, une chaise roulante. Lui, il était obligé de se déplacer avec de l'aide. Donc il avait des employés, des serviteurs, et c'est ainsi, alors c'est différents serviteurs et esclaves, puisque l'islam va bannir l'esclavage au fur et à mesure, en donnant un statut de serviteur qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme quelque chose. C'est pas exactement ça, bien sûr, parce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a le droit du travail, mais le serviteur ressemble beaucoup plus à un employé de maison plutôt qu'à un esclave. L'islam arrive dans un contexte où il y avait des esclaves et elle va tout faire, l'islam, pour combattre cet esclavagisme au fur et à mesure. Ça a été le cas lorsque le prophète alayhi salatu salam va nous révéler ces versets-là avec ce qu'on appelle les kafaras. Pour se faire pardonner de péché, il y avait la libération d'esclaves au fur et à mesure. Et donc ce Jundar ibn Damura, il ne peut pas se déplacer si ce n'est avec ses serviteurs. Et à un moment donné, barakallahu fik, cher administrateur, je ne te voyais pas apparaître. Je me suis dit, en espérant que tout va bien, barakallahu fik, merci beaucoup de me permettre d'intervenir sur cette page Facebook qui me tient tellement à cœur. 43 épisodes déjà. Ça veut dire un peu plus de 43 heures qu'on a passé ensemble à apprendre la vie de notre bien-aimé, à tirer des moralités, des enseignements, à découvrir l'histoire de plein de compagnons, de plein de compagnons, l'histoire surtout, parce que le fil rouge, c'est Mohammed alayhi salatu salam, notre bien-aimé, mais aussi autour de lui plein de compagnons, comme aujourd'hui dans cet épisode, avec la hijra des compagnons, et celui-ci qu'on est en train de discuter, Jundar ibn Damura, qui était donc ce compagnon très âgé, aveugle, qui avait du mal à se déplacer, et qui donc... sur le plan du verset qu'on a dit tout à l'heure, 97 à 99 de Surat An-Nisa, avait totalement le droit de rester à Mecca. Il fait partie de ceux qu'on appelait des personnes incapables. C'est pas dans le sens péjoratif ici, bien sûr, mais c'est dans un sens où il n'était pas capable de faire la hijra, et donc il doit rester à Mecca. Mais lorsque le verset lui vient, 97 à 99 de Surat An-Nisa, il dit, en tout cas c'est ainsi que ceux qui étaient autour de lui, les autres compagnons vont le voir, il nous raconte, il a considéré, non, je ne fais pas partie de ceux qui ont une excuse. Malgré qu'il était vieux, malgré qu'il était malade, malgré qu'il était aveugle, malgré qu'il avait du mal à se déplacer, il considère, non, je ne fais pas partie de ceux qui sont incapables, je vais donc moi aussi faire cette hijra-là. Encore une fois, il y a eu des étapes. Et là, on parle du moment où l'étape était avait un caractère, revêtait un caractère obligatoire pour les compagnons de l'effectuer. On n'était pas dans cette 5e étape qu'on a dit précédemment. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire à ses serviteurs, je vais partir. Donc ce soir, vous allez m'aider à quitter Mecca, je dois faire la hijra. Ils ont essayé tant bien que mal de lui faire changer d'avis, mais il était déterminé, je veux aller retrouver mon prophète, alayhi salatu salam. Et en quittant la ville de Mecca, mais vraiment aux frontières, aux portes de la ville, de ce que c'était à l'époque, puisque maintenant c'est beaucoup étendu et beaucoup expandu, je crois on dit, ça a beaucoup expandu, il me semble, désolé pour la torsion de la langue française qui peut m'arriver parfois. Il va se quitter les abords de la ville et arriver à une place qui se nomme Tan'im. À ce moment-là, à Tan'im, il va décéder. Et juste avant de décéder, il ressent que quelque chose ne va pas, subhanallah, et il va tenir sa main droite dans sa main gauche. Je fais juste attention à mon chat qui risque, s'il te plaît, Aswad, de tout nous faire tomber, l'ordinateur, le trépied et les portables qui sont en train de filmer. Il va tenir sa main droite dans sa main gauche et il va dire « Ya Allah », c'est comme, comment le dire, il est en train de tenir sa main droite dans sa main gauche et symboliquement, il veut représenter que sa main droite, c'est sa main à lui, par exemple, et sa main gauche, c'est la main du prophète. Et il prête allégeance au prophète, alayhi salatu salam, à distance. « Inni ubayyi'uka ya Rasulallah » je te prête allégeance. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à Médine. Il sent son âme est en train de quitter son corps. Il sent qu'il est en train de mourir. Du coup, il le fait de cette manière-là.
Et en effet, il va mourir tout de suite après. Il est décédé dans à peu près la localité, j'ai dit Tan'im, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de Aïcha. Et ça nous donne aussi un autre enseignement. On a souvent parlé, on a souvent entendu que quand on meurt, c'est la shahada qui compte. Pas forcément la shahada. Il ne faut pas rester attaché sur quelque chose juste de symbolique. Mais c'est comment nous sommes morts. Regardez ce compagnon, il meurt en prêtant allégeance au prophète. C'est celles et ceux qui vont mourir, par exemple, alors qu'ils sont en train de faire une bonne action. Celles et ceux qui sont en train de décéder et, alhamdulillah, ils étaient en train de tenir leur prière, ils étaient en train de faire un dhikr, ils étaient peut-être aussi, oui, en train de faire une shahada. L'enseignement qu'il y a à retenir, c'est mourir dans le sentier que Dieu a agréé, mourir dans un chemin que Allah Ta'ala est satisfait de nous, mourir dans un chemin où Allah Azza wa Jal est content de toi, est content de moi, est content de nous. C'est ça l'enseignement qu'il y a surtout à retenir. Et alhamdulillah, pour ce compagnon, Jundar ibn Damura, on n'a aucun doute déjà parce qu'il est compagnon, radiallahu anhu, mais aussi regardez cette symbolique, je veux prêter allégeance au prophète à distance parce que je n'aurais pas pu le faire avant. Aswad, je suis en train de l'empêcher de faire des bêtises et on va juste considérer que je martyrise mon chat, mais pas du tout. C'est juste que si je le laisse approcher, il va tout nous faire tomber, subhanallah. Pardon, regarde, mets-toi ici si tu veux, Aswad. Bismillah. Autre compagnon que l'on peut discuter, plutôt toujours sur ce compagnon-là, Ibn Damura, lorsqu'il va décéder, Allah Azza wa Jal va révéler au prophète alayhi salatu salam le verset 100 de Surat An-Nisa. Regardez, il y a eu le verset 97 à 99 qui permet à des compagnons de rester à Mecca s'ils ont des excuses valables. Ibn Damura, il fait partie de cela, il fait partie de ceux qui ont des raisons valables, mais il ne se considère pas parmi ceux-là. Il décide donc de partir, mais il est rattrapé par la mort aux portes de Mecca, alors même qu'il est en train de quitter Mecca. Il n'est même pas aux abords de la ville de Médine, mais il ne peut pas l'atteindre. Et puis il décède. Allah Azza wa Jal décide, désolé, aujourd'hui il m'a beaucoup embêté, Allah Azza wa Jal décide de le rappeler à lui. Et lorsqu'il décède, Allah Azza wa Jal révèle le verset 100 de la sourate An-Nisa, c'est-à-dire le verset suivant ensuite où Allah Ta'ala dit « Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance, et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Yani vraiment, ici c'est un beau témoignage de Allah Ta'ala. Jundar ibn Damura fait partie de cela. Il décède sur le chemin et en plus de ça, bien sûr, et alhamdulillah, il n'y avait pas besoin de ce verset-là. Attention, quand je dis ça, il n'y avait pas besoin de ce verset-là pour considérer qu'il entre au paradis. Alhamdulillah, ce verset nous est utile pour nous, bien sûr. Mais pour lui, il n'y avait pas, ce n'est pas ce verset qui atteste qu'il rentre au paradis. C'est le fait qu'il est un compagnon. Il est dans le droit chemin. Dieu est satisfait de lui, le prophète est satisfait de lui. Son intention nous montre que Allah Ta'ala sera satisfait de lui. Il fait véritablement partie de ceux qui rentrent dans ce premier hadith qu'on a dans Sahih al-Bukhari, Man kanat hijratuhu lillahi wa rasuli, celui que sa hijra elle sera pour Dieu et son prophète, alors sa hijra sera considérée comme étant pour Dieu et son prophète. Voilà quelques histoires de compagnons. Il me semble n'avoir pas oublié quelques-uns. Je vérifie que je n'ai rien à oublier ici. Oui, on en a un autre encore, d'autres compagnons qui seront restés à Mecca, ici j'ai noté, et qui, eux, n'avaient pas de raison vraiment valable de pouvoir rester à l'intérieur de Mecca, et qui, eux, ils sont restés à Mecca parce qu'ils avaient peur des conséquences qu'un départ vers Médine pourrait avoir. C'est-à-dire, ils ont craint les hommes et pas Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils étaient toujours dans la partie, dans le moment où pour eux c'est une obligation de partir. Mais ils ont craint le regard des hommes, ils ont craint le poids des conséquences et donc ils ont refusé de partir. Allah Azza wa Jal révélera à leur sujet le verset 10 de Surat Al-Ankabut. Mais encore une fois, et c'est très important de le voir ainsi, on ne juge pas les compagnons. Alhamdulillah, nous sommes sunnites. Alhamdulillah, nous ne sommes pas chiites. Alhamdulillah, nous n'avons pas excommunié les compagnons. Nous disons que c'est vrai, parfois les compagnons ont pu commettre des erreurs ou des péchés, mais ça ne nous regarde pas.
Nous, ce que nous devons retenir, c'est que le prophète est satisfait de eux. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est satisfait de eux. Ce que nous devons retenir, c'est qu'ils sont tous mubashshirin bil jannah. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsque eux ont fait des erreurs, ils ont fait déjà une tauba, leur foi était forte, et surtout, Allah Ta'ala leur a pardonné, alors que nous n'avons pas ce degré-là. Et nous ne devons jamais oublier qu'ils sont les meilleurs hommes que la terre ait portés. Ce sont as-salaf as-salih, ce sont les pieux prédécesseurs, ils sont pieux. Et du coup, alhamdulillah, bien sûr, lorsque on dit cela de eux, ce n'est pas pour les juger, pas du tout. Déjà, c'est tout simplement pour l'histoire, il nous faut retranscrire cette histoire-là et la connaître, mais ça nous permet à nous de tirer des enseignements et des moralités. Attention à ne pas agir de cette manière-là, car eux, alhamdulillah, ils sont pardonnés, mais nous n'avons pas cette garantie-là d'être pardonnés. Aussi, parmi ceux qui feront les derniers la hijra, nous avons dit déjà que le prophète part au mois de Rabi' al-Awwal parmi les derniers, il va laisser derrière lui que quelques-uns parmi les compagnons qui feront en effet la hijra. On ne parle pas plus maintenant ici de ceux qui resteront à Mecca. Ça a été, comme tout à l'heure je l'ai dit, Ru'man, Saouda, Aïcha, Asma, Uthman ibn Mad'oun et d'autres. Leur histoire est à découvrir dans mon dernier livre. Pourquoi partent-ils à la fin? Et qui va les encadrer? Qui va être autour de eux pour les protéger? Ça, vous l'avez dans mon dernier livre au sujet des mères des croyants. Et en plus de ça, la page Facebook Mohammed vous permet d'avoir 10% de réduction. Du coup, profitez-en, bi'idnillah. Et puis, on a aussi Ali, bien sûr. Ali, radiallahu anhu, qui sera le dernier. Pour une raison bien spécifique, lui par contre, c'est que le prophète, avant de sortir de la ville de Mecca, il va être, vous savez, il était Al-Amin. Al-Amin, c'est-à-dire, il était, aujourd'hui on pourrait, si je le traduis vraiment d'une manière très mauvaise, mais caricaturale, mais pour comprendre, c'était un véritable coffre-fort. Il sait garder les secrets, et il sait garder les biens, et il peut rendre à chacun son bien, sa amana, sans qu'elle n'ait subi aucun préjudice. Et ce, avant même l'islam. Il était Muhammad al-Amin. Et Muhammad al-Amin qu'il était, c'est-à-dire que les gens venaient à lui et ils vont lui donner des biens et ils vont lui dire, s'il te plaît, j'allais dire Ya Rasulallah parce que pour nous, et bien sûr, il est le messager, mais pour eux, Ya Muhammad, est-ce que tu peux me garder cela? Même lorsqu'il est devenu le prophète et qu'il a déclaré son islam pendant les 13 ans avant la hijra, ils ne sont pas venus lui réclamer ce qu'ils avaient laissé chez lui, parce qu'ils avaient confiance en lui. Et aucun historien ne nous dit l'inverse. Aucun détracteur de l'islam ne nous prouve le contraire, que Quraysh est venu pendant ces 13 années-là pour lui dire « rends-moi mes biens ». Regardez par exemple Abu Lahab. Nous avons déjà évoqué Abu Lahab lorsque le prophète déclare qu'il est prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses fils « vous allez divorcer des musulmanes que vous avez épousées ». Beaucoup d'hommes vont faire de cette manière-là. Ils vont divorcer de leur femme si jamais elle devient musulmane. Mais aucun d'entre eux n'est parti voir le prophète pour lui dire « rends-moi le bien que je t'ai confié ». Parce ils savent pertinemment que c'est un homme correct. Ils savent pertinemment que c'est un homme droit. Ils savent pertinemment qu'il est en réalité Al-Amin. Et aucun détracteur encore de l'islam n'a écrit en disant, ils ont pu écrire Astaghfirullah bien sûr en disant que c'est un homme affable, Astaghfirullah en disant que c'était un poète, Astaghfirullah en disant que c'était juste un génie, Astaghfirullah que c'était juste je ne sais pas quoi. Mais aucun d'entre eux ne l'a dépeint, ne l'a décrit, ne lui a donné cette caractéristique-là d'être un voleur ou quelqu'un qui ne tient pas son engagement. Et alhamdulillah, parce qu'en réalité, il était véritablement Al-Amin, cet homme honnête, et du coup, ils ont laissé leurs biens auprès de lui. Et avant de partir, parce que nous sommes dans un épisode sur la hijra, avant de s'en aller, le prophète alayhi salam convoque Ali, et il dit à Ali, voilà, ça appartient à telle personne, de tel clan, dans telle tribu, à tel endroit. Ça appartient à telle personne, ça appartient à telle personne. Et il demande à Ali, radiallahu anhu, de dormir dans son lit. On avait déjà évoqué le départ du prophète avec Abu Bakr. Volontairement, je n'avais pas traité de ce passage-là, où il demande à Ali de dormir dans son lit. Et Ali va dormir dans son lit, et là, le prophète alayhi salam va pouvoir s'en aller. Ça, on avait raconté qu'au moment d'ouvrir à ce moment-là les portes, il va prendre du sable, va souffler sur le visage de Quraysh qui est en train d'attendre devant sa porte en récitant Surat Yasin, et qu'ils vont s'endormir. Mais ce qu'on n'avait pas raconté, c'est qu'il laisse Ali, et au petit matin, lorsque Quraysh enfonce la porte du prophète alayhi salam
pour le tuer, l'assassiner, ils s'aperçoivent qu'il y a Ali à l'intérieur de son lit qui a couché. Et là, ils ne vont pas oser s'en prendre à Ali. On pourrait se poser la question, pourquoi, encore une fois, c'est très important de tirer des enseignements et des moralités. Pourquoi ils n'ont pas tué Ali à ce moment-là? Parce qu'ils sont tellement obnubilés par le prophète qu'ils n'en ont ils n'en ont que faire de Ali. Et surtout, ils ont peur des conséquences derrière. Ils étaient prêts en fait à tuer le prophète, chaque homme de chaque tribu, tous en même temps. Mais ils savent, si 2, 3, 4 d'entre eux étaient prêts à tuer Ali, les autres n'oseraient pas le faire. Les autres n'oseraient pas s'attaquer à Ali et s'en prendre à Ali parce qu'ils auraient peur d'une guerre civile qui éclaterait. Or, pour le prophète, ils étaient tellement confiants et tellement bornés dans leur idée de l'assassiner et de mettre fin à l'islam que c'était lui, the wanted, celui qui était recherché et celui qu'il faut absolument tuer. Mais ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que Allah Azza wa Jal protège son prophète parce qu'Allah Ta'ala l'a envoyé pour une mission bien particulière, celle que nous avons évoquée depuis maintenant 43 épisodes et celle que, bi'idnillah, Allah Ta'ala nous permettra d'évoquer pendant encore quelques épisodes, je l'espère en tout cas. Voilà l'histoire de la hijra, la non-hijra ou la hijra des compagnons, en espérant que cet épisode vous a été profitable, qu'il vous a permis de tirer des enseignements et des moralités. Il aura en tout cas eu peut-être, je l'espère, le mérite de comprendre c'est quoi la hijra, son caractère obligatoire au départ et puis non obligatoire pour les compagnons. La hijra dans notre contexte à nous, que pensent les différents savants avec les écoles, les compagnons qui ne sont pas partis à faire la hijra, ceux qui l'ont fait de manière tardive, ceux qui ne sont pas partis sans raison valable, ceux qui sont partis avec des raisons valables, ceux qui ont quand même souhaité partir alors même qu'ils avaient des raisons valables et ce qui a pu leur arriver. Et enfin, ceux que le prophète va laisser venir derrière lui. Ce groupe-là, Saouda, Aïcha, Ru'man, Asma, Ali, que vous pouvez découvrir dans mon livre sur l'histoire des mères des croyants, le prophète va les attendre dans la ville de Quba à peu près, au maximum on raconte une semaine, probablement entre 4 jours et une semaine, ça se situe à peu près dans cette moyenne-là. Lorsqu'ils vont venir, ces deux-là, qu'ils vont tous rentrer dans la ville sainte de Médine et on découvrira la suite bi'idnillah dans le prochain épisode. Barakallahu fikum, permettez-moi juste avant de clôturer d'avoir une pensée pour nos sœurs et nos frères qui sont tombés sous les décombres en Syrie, en Irak, au Liban, en Turquie surtout avec le plus grand nombre de morts. Puisse Allah Azza wa Jal les assister, puisse Allah Azza wa Jal apaiser leurs familles, puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que chaque vivant qu'il y a encore sous les décombres puisse être secouru. Puisse Allah Azza wa Jal accepter leur mort comme étant une mort martyre. Puisse Allah Ta'ala leur ouvrir les portes du paradis. Puisse Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accorder de sa miséricorde. Puisse Allah Ta'ala les soutenir, renforcer leur foi. Puisse Allah Ta'ala les soutenir, celles et ceux qui sont sous les décombres, comme il a soutenu Sayyidina Yusuf alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans un puits. Puisse Allah Ta'ala entendre leur invocation comme il a entendu celle de Sayyidina Yunus lorsqu'il a été avalé par la baleine. Puisse Allah Ta'ala être à leur côté lorsqu'ils sont dans ce moment-là de tellement de solitude, comme le prophète l'a été après les événements de Taïf. Puisse Allah Ta'ala être à leur côté. Puisse Allah Ta'ala unir la nation turque autour d'elle-même. Puisse Allah Ta'ala unir la nation syrienne, unir la nation irakienne, unir celles et ceux qui sont touchés par ces événements-là. Puisse Allah Azza wa Jal les protéger, car nous savons que la Turquie est située sur beaucoup de zones sismiques et cela peut se reproduire et cela va certainement se reproduire, les scientifiques nous le disent, et bien sûr c'est Allah Ta'ala qui décide. Puisse Allah Azza wa Jal permettre à la Turquie de se relever, d'être forte, d'être unie, de ne pas tomber dans la division et dans la fitna. Puisse Allah Ta'ala augmenter leurs ressources naturelles pour faire face à ces événements-là. Puisse Allah Ta'ala augmenter leur foi de manière à leur permettre de passer ces événements-là avec de la quiétude et de la sérénité. Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Après avoir dit ça, c'est un peu malaisant et mal à l'aise pour vous et moi peut-être de se retrouver tout simplement chez nous avec de la lumière, bien au chaud. On va sûrement manger, j'ai l'habitude de vous dire bon appétit après. C'est un peu malaisant quand on sait que nos sœurs et nos frères sont dans cette situation-là. On l'oublie parce que là maintenant c'est un breaking news, c'est
priorité au direct et donc on en entend parler. Et pourtant, c'est vrai que chaque soir, chaque jour, il y a des personnes qui vivent dans les décombres, sous les bombes. En Syrie, on l'oublie très souvent, mais ils doivent faire face à des milliers de groupuscules terroristes et à un gouvernement acharné et injuste et oppressant. Puisse Allah Ta'ala ne jamais faire en sorte qu'on n'oublie jamais que celles et ceux qui sont en train de souffrir, celles et ceux qui sont nos frères et nos sœurs en humanité et en islam particulièrement. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.